On est déjà en automne, la saison des rentrées scolaires, alors que cette année on a eu beaucoup d'animes incroyables, tels que du Vinland Saga, Oshinoko, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, la suite de Bleach, le live action One Piece, bref plein de masterclass, mais on en veut toujours plus, et clairement cette saison ne sera pas décevante, et je le sais, vous allez tous mater des animes au lieu d'étudier, ou vous êtes clairement pas seul. Salut Sonic, comme vous l'aurez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui je vais vous dévoiler 12 nouveaux animes qui auront lieu cette saison de automne 2023. Que 12 car sinon la liste est beaucoup trop longue, alors sans trop tarder, attachez vos ceintures, on y va. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Après tout ce temps-là, ce grand chef-d'œuvre qui a marqué l'histoire des animés touche à sa fin. La partie 2 de la partie 4 de la partie 3 de bon ok, cette blague devient vraiment lourde, mais vous avez capté, après toute cette attente, Asenka reçoit sa partie finale, cet automne 2023. Le grand terrassement réduit l'humanité à néant, humain après humain, mais reste un dernier espoir pour arrêter Eren, pour arrêter le grand terrassement et sauver le monde. La team d'Armin, Mikasa, c'est qui lui? Bref, ce sont eux qui arriveront peut-être à sauver ce monde. Ou peut-être pas, on le saura sur cette dernière partie d'un épisode de 1 heure qui aura lieu cet automne sans date précise, pour l'instant. Un des meilleurs mangas pour moi, Tokyo Revengers reçoit sa saison 3 cet automne et c'est sacrément surprenant. Dire qu'on a eu 2 saisons en une année, c'est vraiment rare. Bref, sans vous spoil, je pense que cet arc, l'arc Tenjikuhen, est le meilleur arc de Tokyo Revengers suite à la résolution du conflit de Noël. Takemichi est de retour dans le futur où il découvre une terrible nouvelle. Non seulement Ina est toujours morte, mais en plus de cela, tous les cadres du Toman ont été assassinés par Mikey. Une fois de plus, la seule solution qui s'offre à lui est de retourner dans le passé pour modifier à nouveau le cours des événements. Et j'ai hyper hâte de voir ça en animé. Cette suite aura lieu le 3 octobre 2023 et le nombre d'épisodes reste toujours inconnu, en tout cas, j'ai très hâte. Spy x Family reçoit aussi une suite, une saison 2. Notre famille d'espions est enfin de retour et clairement cet animé est un grand succès. Cette saison, les événements deviendront beaucoup plus compliqués et l'histoire prendra potentiellement un autre chemin, surtout avec Yor et sa véritable identité. Les choses aussi deviendront beaucoup plus dures pour nos protagonistes afin d'atteindre leurs objectifs. Bref, je pense que cette saison 2 va tout détruire, donc ça me hype encore plus à la regarder. Sa suite aura lieu cet octobre 2023 avec un nombre d'épisodes imprécis, mais de sûrement 13 épisodes. Cette fois-ci on a un nouvel animé, Kingdom of Ruin. J'ai beaucoup entendu parler de ce manga, voici un résumé. Les humains ont toujours compté sur les sorcières et leur pouvoir tout en les craignant. Mais avec les avancées scientifiques et technologiques des humains, les sorcières sont devenues inutiles, les humains étant devenus supérieurs. Ils ont commencé à les traquer et à les éradiquer. C'est alors que la chasse aux sorcières commence. Un jour, Chloé, une merveilleuse sorcière, meurt tragiquement pendant cette éradication des sorcières, tuées par les humains. Devant les yeux d'Adonis, un humain à qui elle apprenait la magie. Fou de douleur, Adonis jure de se venger, mais il est enfermé en prison jusqu'à ce qu'une jeune sorcière le libère dans sa propre fuite. C'est alors que le protagoniste décide de se venger et de détruire l'humanité. Franchement, juste le résumé me hype de ouf. Cet animé sortira le 6 octobre 2023. La partie 2 de la saison 3 de Dr Stone aura lieu aussi cet automne 2023 et franchement les événements sont géniaux. Après que l'infiltration dans le camp ennemi est réussie, Senku met enfin sa main sur le platine et peut à présent fabriquer la machine à produire de l'élixir à l'infini. Grâce à celle-ci, il est maintenant possible pour le petit groupe d'aller secourir leurs alliés restés sur le bateau. Toutefois, tout ne sera pas aussi facile. Ibra, la plus haute figure d'autorité de l'île, toujours accompagné de ses 2 puissants guerriers, Kirisame et Mozu, a compris que un ou plusieurs intrus infiltraient ses rangs, tandis que la menace est plus que jamais présente lors de l'affrontement final entre le royaume de la science et le royaume pétrifiant a sonné. Cette suite sera de 11 épisodes, j'ai très hâte aussi. Un de mes isekai préférés, un animé qui a marqué l'année 2022, Imminence in the Shadow, reçoit sa saison 2 cet automne 2023. Je suis assez surpris de voir qu'il a reçu une saison 2 aussi rapidement, mais c'est assez logique vu son succès monumental. Dans cette nouvelle saison et après avoir fini le tournoi, après avoir vaincu Beatrix et Eris, Sid va continuer de se dissimuler et régner la justice dans l'ombre, sous le nom de Shadow. Bah quoi, son prénom stylé, non? Sur cette saison, Sid part à la recherche d'une vampire fondatrice connue sous le nom de la Reine Sanglante. Mais ce dernier sera traqué et devra réduire ses ennemis tout en cachant sa véritable identité, mais aussi son organisation des elfes se joint pour contrôler le mal. Bref, cette nouvelle saison a l'air incroyable. Elle sera diffusée à partir du 4 octobre 2023 avec un total de 12 épisodes. Un autre animé qui m'a l'air exceptionnel, Undeadlock, sortira cet automne 2023. On suit l'histoire de Fuko Izumo, une jeune femme atteinte d'une terrible malédiction qui vient faire s'abattre d'une catastrophe sur tous ceux qui entrent en contact avec sa peau. Plus la partie de son corps touchée est large, plus la catastrophe est importante. Comprenant qu'elle pourra jamais vivre une belle vie, comme elle a l'habitude d'en voir dans ses mangas favoris, elle décide de se donner la
Metal est arrêté par Andy, un zombie immortel qui cherche une solution pour mettre fin à ses jours. L'objectif d'Andy est simple, servir de la malédiction Fuko pour subir une catastrophe suffisamment puissante pour l'éliminer. Seulement après qu'il vient tout juste de faire connaissance, une mystérieuse organisation répondant au nom de l'Union fait elle aussi son apparition et alors nos deux protagonistes leur feront face. Cet animé sortira le 6 octobre 2023. Un autre isekai reçoit une suite aussi cette saison. La partie 2 de la saison 1 de l'anime Deadmau5 Display aura lieu le 9 octobre 2023 avec un total de 12 épisodes. On suivra bien sûr les événements de la fin de la partie 1 avec de nombreux nouveaux personnages, de nombreux obstacles aussi feront face aux protagonistes, Paul Kashinomiya et ses amis, mais celui qui était autrefois le roi des corps, le plus puissant monstre de son ancien monde, continuera à sauver les humains dans sa nouvelle vie. A Return's Magic Should Be Special, c'est le nom d'un nouvel animé qui a l'air d'être tout aussi génial. Le labyrinthe des ombres, la pire catastrophe que l'humanité ait jamais connue, s'est ouvert sur Terre. Dizir Herman, je sais pas s'il s'appelle comme ça, est l'un des derniers survivants. Mais il échoue à la dernière étape, il doit assister à la destruction du monde. En gros, il est mort mais il se réveille soudainement et découvre qu'il est revenu 13 ans plus tôt, à son entrée à l'académie de magie. Il a alors 3 ans pour s'entraîner avant l'apocalypse et aura le fardeau d'arrêter ce fléau à tout prix et sauver le monde. Cet animé sortira le 7 octobre 2023. Au passage, c'est un webtoon, c'est cool de voir plus de webtoons adaptés en animé. The Rising of Shield Hero, oui, le troisième isekai de la vidéo, reçoit une saison 3 cette année. Après avoir reçu une saison 2 l'année dernière, après tant d'années, on continue de nous régaler cet automne avec une saison 3. Il est temps pour Naofumi, Raphtalia et leurs camarades de reprendre leurs aventures là où elles étaient laissées. Naofumi, désormais victime, au projet de faire face aux vagues de monstres, mais désormais, beaucoup de problèmes les attendent. Alors ils devraient surmonter tout ça. Juste le résumé me donne grave envie. Cette saison aura lieu 7 octobre et le nombre d'épisodes reste toujours inconnu. Goblin Slayer reçoit une saison 2 cet automne après aussi plusieurs années d'attente. Si vous connaissez pas, voici un court résumé. Suite au massacre de sa famille et ses proches par une assemblée de gobelins, un combattant connu sous le nom de Crève Gobelin, en gros Goblin Slayer, parcourt le monde en quête de vengeance avec l'objectif d'éliminer ces créatures jusqu'à la toute dernière, un peu comme Eren, et je dis pas que c'est cliché hein. Bref, il sera accompagné de prêtresses, une aventurière amateur qui s'est jointe à lui et d'autres personnes qui ont un but à atteindre pour chacun d'entre eux. Cette suite aura lieu le 6 octobre 2023. Dernier animé de la vidéo, les carnets de l'apothicaire. Cet animé fait le tour des réseaux avant même sa sortie. On suit l'histoire de Mao Mao, une adolescente de 17 ans, à la vie bien déjà trop compliquée. Formée dès son jeune âge, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes au palais impérial. Entourée de hauts murs, elle est coupée du monde extérieur, une véritable prison luxueuse. Pour échapper à la mort dans cette forteresse coupée du monde extérieur où des complots et assassinats se succèdent, la jeune fille doit cacher ses connaissances. Bref, se fondre dans la masse, mais les événements à venir chambouleront sa vie et marqueront un changement drastique des événements. Cet animé sortira le 21 octobre 2023 et franchement, j'ai très hâte pour cet animé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Avant que vous partiez, je tiens à vous remercier sur les dernières vidéos et donc je compte sur vous pour suivre le contenu à venir dans le futur. Je compte améliorer encore et encore plus les qualités de mes vidéos dans les jours à venir, alors abonnez-vous si vous êtes nouveau. Au passage, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo car beaucoup de personnes ne likent pas les vidéos et c'est vraiment très dommage. Alors je compte sur vous, puis passez une bonne rentrée scolaire, savourez les animés de la saison et sur ce, on se retrouve à la prochaine.